Voilà, nous sommes revenus à Puno avec Bertrand. Hein. Présent, avec un pull en alpaga. Voilà. Et on va bien manger parce qu'après on va prendre le bus de nuit, direction Cusco. Cusco, on arrive. La cité des Incas. Voilà. Voilà, nous sommes au cœur de la cité de Cusco, la cité des Incas, ici la place d'armes. C'est ici que le premier empereur Manco Cápac a planté son bâton en or pour dire que ça sera ici la future cité des Incas. Cusco. Cusco est sans aucun doute une des villes les plus fascinantes de la Sierra péruvienne. Son architecture, contrastée entre le style espagnol et la solidité des fondations des monuments incas. Manco Cápac faisait devenir Cusco le nombril de l'Empire. La place d'armes était le lieu cérémonial important où l'on célébrait chaque année l'Inti Raymi, ou Fête du Soleil. Mais c'est là aussi où Francisco Pizarro proclama la conquête de Cusco. Voilà, nous sommes au Mirador de San Cristobal et on domine Cusco avec la place juste en bas. Le quartier de San Blas. C'est l'un des plus pittoresques de Cusco. Il se caractérise par des rues étroites et très pentues. On y trouve de belles maisons de style colonial. Il est aussi connu pour être le quartier des artisans. Alors là, on est dans une rue très importante à Cusco, puisqu'on voit ici le mur Inca, où une carte de crédit ne passe pas, ou alors une lame de rasoir. Et juste en face, on voit le mur espagnol, qui a été reconstruit maintes fois après les tremblements de terre. On a le mur Inca, vous voyez, une carte crédit ne passe pas. Voilà. Dire la précision un petit peu des murs Inca et vraiment de leur ingéniosité. Voilà. Impressionnant. Voilà, si on est attentif entre le bas et le haut, il y a 15 degrés de différence contre les tremblements de terre, pour lutter contre les tremblements de terre. Je suis sur le site de Sacsayhuaman. Il faut savoir qu'une pierre peut aller jusqu'à 360 tonnes et 5 mètres de hauteur. Cette forteresse protégeait avant la ville de Cusco. Sacsayhuaman. Ces 22 murs de fortification en zigzag formaient à la fois les dents de felins symboliques et un très bon système de défense. Il fut le théâtre d'une ultime terrible bataille entre Manco Inca et les conquistadors. Elle fut utilisée comme carrière pour construire la Cusco coloniale. Il aurait fallu plus de 50 ans aux hommes du XVe siècle de notre ère pour le construire.
et son mystère réside dans l'étonnant agencement des pierres géantes. Ici, là-haut, c'est là où était l'Inca, hein, chef Inca, et ici, sur cette grande place, hein, il célébrait Inti, le dieu soleil. Alors, il faut savoir que les Espagnols ont déjà récupéré pas mal de pierres sur ce site, hein, mais bien sûr, vous imaginez, hein, ils ne pouvaient pas prendre ces plus grosses pierres, hein, et d'ailleurs, ils disaient que c'était surnaturel, ce site. On aperçoit aussi leur ingéniosité pour les canalisations, hein. Voilà, ce site est sur 3 étages. Regardez la qualité de ce mur, hein, et surtout cette pierre, hein, qui a quand même 8 angles. Hein. Bon, c'est pas le record est au centre-ville avec 12 angles, hein, que je vous ferai voir. Maintenant, direction le Christ qui domine la ville de Cusco. Vous allez voir, c'est très beau. Le complexe archéologique de Tombomaché est un lieu surprenant avec une fine architecture composée par des plateformes. Des aqueducs fournissent en eau les bains tout au long de l'année en transportant toujours la même quantité de liquide, mais on ignore jusqu'à présent d'où elle provient. Alors juste derrière moi, on retrouve donc le site de Tombomaché. C'est là où les Incas vénéraient le dieu de l'eau et ils pouvaient faire le bain rituel, hein, qu'on appelait des bains de jouvence.